Bonjour, voilà, je suis de retour et aujourd'hui on va commencer l'album intitulé Les Trois Airs. Donc ça a une histoire, ces trois airs, c'est ces trois sœurs qui n'ont deux jumelles et une grande qui est décédée. Et il n'y a pas beaucoup d'écart, il y a 1 an de différence d'âge. Et voilà, donc pour cet album, j'ai pensé à trouver toujours des interactions qui comportent 3 photos ou 5 photos. C'était difficile c'est difficile à trouver parce que je n'ai pas encore vraiment trouvé. J'en ai fait une et on va voir tout ça ensemble. Donc pour commencer, je vais le faire dans du papier noir. C'est pas parce que c'est une couleur de tristesse, au contraire. Moi, c'est ma couleur préférée. C'est pour ça que j'ai préféré travailler cet album avec cette couleur. Bon, à l'intérieur, ça va être des couleurs, mais juste la base. Donc, pour nos pages, j'ai besoin de 22 de hauteur sur 24 de largeur. 22 sur 24. Donc voilà. Et alors, si vous avez un grand papier, vous aurez de 22 plus 22 plus 1,5 cm pour faire la pochette. Si vous n'avez pas un grand papier, vous prenez, sur 5 pages, vous prenez 22 seulement sur 24. Et la deuxième, vous prenez 24 ou 25, ça dépend ce que vous voulez faire coller ici, 1,5 ou 1. Si c'est 1, vous prenez 24 sur 24. Si c'est 1,5, vous prenez 25 sur 24. Donc voilà. Et on ne colle pas. On va coller à la fin parce que tout dépendra si on a besoin de mettre des attaches et tout ça. On laisse ça comme ça et donc on en fait 5 comme ça. Ça c'est pour plus tard. Et on prend, je pense c'était 31, oui, alors 31 cm sur 16, on met 1,5, 2 et on aura 1,5 à la fin. Donc on va avoir 5 montagnes comme ceci. Donc 1,5, 2, bref, et ça. Donc, on va coller ça. Il faut toujours que ce soit bien collé à ce niveau-là. Vous voyez, celle-ci, c'est la dernière qu'on a fait. Elle n'est pas encore bien collée. Alors, il y a une autre petite précision, mais qui est très, très utile pour le travail. Il faut toujours regarder le sens du papier, parce que le papier, oui, ça a un sens, et ça vous évitera que votre papier craque. Par exemple, là, le sens, il doit être comme ça. Comme ça, le pli, il sera souple et ne craque pas à la longue. D'accord? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai, sur ce papier qui est le Fabriano, j'ai des rayures. Je ne sais pas si ça se voit. En tout cas, le papier, il a des rayures comme ceci.
Donc ces rayures, ça m'indique le sens, je peux pas me tromper. Sinon, si vous n'avez pas ça à votre papier, normalement, quand vous coupez deux morceaux identiques et que vous faites ça, si l'un tombe plus que l'autre, eh ben c'est celui, le sens, il est comme ça, par exemple. Voilà. Ces deux-là, voilà, celui-là, il a les rayures comme ça, et celui-là, il a les rayures comme ça. Regardez, celui-là, il va tomber moins vite que celui-là. Voyez. Donc, c'est ça, le sens. C'est comme le tissu, il a un sens, ben le papier aussi. Donc, c'est celui-là le sens de ma rayure. Donc, je dois travailler comme ceci. Mais ça, je dois le travailler dans ce sens et non dans ce sens. Dans ce sens, ça pourrait craquer à la langue. Le papier, il fait plus d'efforts pour se plier. Donc, il risque de craquer. Donc, voilà. J'ai besoin... Alors, pour mes pages, on va faire la reliure que j'adore et qui est ma préférée. Donc, on va prendre des morceaux. Toujours le sens du papier. Il faut qu'il soit comme ceci. Là. C'est plus rigide et puis ça pliera très bien sans me donner du mal. Sans casser, sans déchirer. Je peux le plier dans les deux sens et ça ne fait rien du tout. Ça ne se déchire pas. Par contre, si je le pliais dans l'autre sens, il risque de craquer. Donc voilà, j'ai besoin de 3.6, là, 3.6, sur 16. Et à 1 cm, je mets pas à 2, à 1 cm et demi, je mets un pli, parce que là, je vais avoir 2.1. D'accord? Et la même chose, 3.6 sur, alors cette fois-ci, ici sur 16 et ici sur 18. D'accord? Je mets à 1 cm et demi. Je mets ici 16 et ici 18.2 mm. 18.2. Je plie à 1 cm et à 1 cm. Et comme la pliure, elle prend un peu de l'épaisseur du papier, je vais avoir exactement là. Et sinon, vous rectifiez un petit peu. Voilà. Exactement, mais 16, là, je vais rectifier juste un tout petit peu, je le ferai plus tard en, voilà, juste un tout petit peu, rien, un petit rien du tout. Alors moi, mon astuce pour pouvoir rectifier, vous allez voir, un côté, je le fais, alors, j'ai un stylet comme ça, un gros et un moyen. C'est-à-dire gros, pas très gros non plus, moyen et plus petit. Celui à 1 centime, un premier, je le fais avec ça, et le deuxième, je le fais avec l'épée. Celui que j'ai fait avec l'épée, je ne le plie pas tout de suite, je le laisse, et je plie d'abord le fin, parce que le fin, il changera pas de place. Par contre, le gros, là, il a presque un bon millimètre d'écart, donc je peux le plier soit dans la première pliure, soit la deuxième. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que quand le pli est gros avec ça, ça peut changer on peut le plier soit à une extrémité, soit à l'autre extrémité, soit bien sûr au milieu. Donc, on a le choix. Par contre, quand c'est fin, il y a une seule ligne, on ne peut pas se tromper en pli. Donc, pour ça, j'ai mon petit carré sur les 1 cm, un rectangle sur les 1 cm et demi. Là, je n'essaie pas de vous compliquer, mais j'essaie de vous donner en même temps les petites astuces pour bien réussir les choses, quoi. Donc, je retire ça en ligne droite jusqu'à la ligne de pli, et là, je biseaute un peu sur ça. Il ne faut pas dépasser. Voilà.
et je biseaute juste légèrement, juste pour ne pas le voir de l'autre côté. Et je fais la même chose de ce côté. D'accord? Je biseaute un peu. Le grand, je biseaute, c'est-à-dire les 2 cm, je les biseaute. Et le 1 cm et demi, je le coupe. Et je peux rectifier après. Je vais devoir rectifier de toute manière. Donc, je colle mon petit pli et je laisse le gros à la fin. Alors, bien sûr, j'ai plié dans les 2 sens, mais sans utiliser le plioir, juste avec ma main, comme ça et comme ça, dans les 2 sens. Comme ça, on assouplit le papier. Et là, je viens coller ma pâte ici, juste la petite pâte là. Alors, il y a 2 façons de la coller, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Mais moi, cette fois-ci, j'ai envie de la faire à l'intérieur. Voilà. Donc, les 2 cm sur les 2 cm. Voilà. Je finis d'abord de coller, de bien coller ça. On obtient une très très belle finition comme ça. Je mets mon ongle dans la linge. Alors, mes chiffons pour essuyer, j'ai trouvé que l'idéal, c'est vous savez, les lingettes bébé. Quand j'en ai fini, je les lave à l'eau savonneuse, à l'eau de javel, et après je les utilise pour aplatir mes... Elles sont souples, elles sont bien. J'utilise l'encre avec, j'utilise tout. Maintenant, c'est beaucoup plus économique et puis c'est du recyclage, quoi. Donc voilà. Normalement, je devrais attendre que ça sèche bien. Et là, je viens plier. Donc, c'est à vous de voir de combien vous avez besoin parce que tout dépendra du papier. S'il est très épais, on a besoin de 2 mm. S'il n'est pas assez épais, on a besoin que de un petit millimètre. Voilà. Donc, voilà. Et je colle. Moi, ces choses-là qui servent de base, je les fais tout doucement. Je prends beaucoup de temps à les faire. Comme ça, après, je suis tranquille. Voilà. C'est bien droit. Et je fais la même chose avec. On en fait 5. D'accord? On en fait 5. Et je viens à ces 1 cm et demi. C'est pas les deux. 1 cm et demi. Et j'écarte comme ceci. Je mets ma colle, mais en m'éloignant de la ligne de pli. Juste là. Et je fais ça pour toutes les 5. Et c'est ça qu'on va placer ici. Bien sûr, en biseautant légèrement. Et je teste. Voilà. Ça rentre
très bien. Et ça va jusqu'au fond. Donc là, je suis tranquille pour mes... Même pour le collage, quand c'est vraiment juste, ça facilite. On met la colle et on sèche comme ça en passant la main. Et c'est bon, c'est très... Mais on va pas les coller maintenant, il va falloir d'abord les coller aux pages. Et après, on viendra les coller ici. Vous voyez, c'est nickel. Voilà notre reliure. Et on les met de côté avec les pages. J'ai laissé 3 cm par là et 3 cm par là. Et j'ai mis mon ouverture ici en bas. Un morceau comme ça. Et je regarde. Donc, j'ai dit que j'ai laissé 3 cm. On va mesurer les 3 cm. Centimètres, 1, 2 et 3 cm. Et normalement, je dois placer ça ici, à ce niveau-là. Voilà. C'est pas grave, de toute manière, ça va être à l'intérieur. Mais 3 cm, je dois les avoir ici. Voilà, c'est nickel. Donc, j'ouvre ça et je colle sur cette partie seulement. Comme ça, ça ne me condamnera pas ma page. Voilà, je commence. Et toujours en évitant de coller ici, à ce niveau-là. Donc j'ai mis la colle sur celui-là parce qu'il faut vraiment bien que je vois ma ligne de pliure. Et là, je viens placer. Je n'ai pas condamné ma ligne, elle est bien visible. Si je plie, ça ne dérangera pas ma page. Et ça, c'est très important. D'accord? Voilà. J'explique de cette façon, c'est pour que vous compreniez tout de A à Z. Donc, là, je biseaute légèrement. Je vais juste préparer ma page. Je biseaute légèrement. J'ai pas besoin d'aller à l'angle droit, tout doucement. Voilà. Et c'est là que je vais coller ma page ici. Donc, elle est droite. Et je vais coller ma page à ce niveau-là, à 1,5 cm. Là, je vous montre. Donc, c'est là que je dois mettre ma colle pour coller ma page. Mais je ne le fais pas maintenant, je le laisse à plus tard. Et je travaille mes pages face à moi, ouverture face à moi. Donc, voilà pour la première. Parce que je ne vais pas revenir sur ça, c'est pour ça que je vous montre toutes les étapes, comment coller ça. Donc, une fois qu'on a fait la première, je prends une deuxième. Je prends une deuxième, toujours face à la même. Là, là.
Parce que des fois, on mesure 3 cm par là et 3 cm par là. On mesure exactement la même chose. Mais quand on colle, ben, on voit qu'il y a une différence. De cette manière-là, vous n'aurez pas de problème. Vous faites ceci. Page sur page. D'accord? Comme ceci. Vous reposez comme ça. Et vous prenez votre... Vous vous assurez que ça plie dans les deux côtés, dans les deux sens. Et vous mettez votre colle ici. On est épargné, d'accord? Et je colle bien. Et je fais ça pour toutes les... Voilà, j'ai fait ma deuxième. Et je prends toujours la première, je ne prends pas la deuxième. Parce que il se peut qu'il y ait un tout petit millimètre de décalage. Et à chaque fois, je vais mettre un petit décalage. Et ben, ce ne sera pas régulier. Donc là, voilà. C'est parfait. Donc je prends toujours la première et c'est ma base. Toujours la même chose. On continue la couverture de notre album. C'est une couverture à plat. J'en ai déjà fait 2 ou 3 albums de la même manière. Donc j'ai besoin d'un carton de 12,5 sur 24 pour le carton, et pour le papier j'ai besoin de 16,5 sur 30. Donc voilà comment ça va être. Et pour les deux couvertures devant et dos, j'ai besoin de 2 cartons de 28,5 sur 24 et j'ai besoin d'un papier de 31,5 sur 30 fois 2. Donc 2 cartons comme ça et un carton comme ça. Donc on va commencer par ça. Alors j'ai mis des repères à 3 cm et 3 cm. J'en ai mis que sur 2 côtés, pas besoin de l'autre. Et je vais coller. Donc voilà, je reprends une fois que j'ai maté tous mes 2 couvertures. Je m'étais trompée là, c'était pour le carton 28,5 sur 24, c'est bon. Et pour le papier, c'est 34,5 sur 30. Donc fois 2. Et donc là, je reprends le dos de mon
de mon album et je mets ma colle ici. Et quand vous faites ça, vérifiez s'il n'y a pas la colle qui est ressortie de l'autre côté. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc voilà notre couverture. L'avantage de cette couverture, de cette reliure, c'est que quand on travaille notre tranche, par exemple, on avait mis 12,5, et bien on a toujours 12,5. Par contre, celle qu'on fait toujours, on se retrouve avec 13 ou 13 et demi. Ça dépend de... Et même, oui, 13 et demi. On peut aller jusqu'à 13 et demi. Par contre, celle-ci, elle reste toujours... donc, même si notre album est grand, il apparaît petit. Mais là, il est vraiment très grand. Donc, voilà notre... et il faut toujours continuer à aplatir tout. C'est très important dans un album. Il faut toujours s'arrêter jusqu'à ce que la colle soit bien sèche. Il nous reste à couvrir ça. On continue. Alors, j'ai mis 20 sur... sur 23,5. 23,5 sur 20. Et j'ai tracé ma ligne du milieu. J'ai pris mon milieu et j'ai pris 8 cm de chaque côté. Je place là et là. Et seulement maintenant, je mets mes repères. Donc, un ici. Et j'essaye de ne pas bouger. Voilà.
Et voilà, donc les 5 roses. Voilà. Je laisse comme ça sécher et on attaque nos pages. Donc, on a fini notre couverture. Ben, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. On attaque nos 2 couvertures déjà en premier et après on verra le reste. Donc voilà, sur ce, au revoir et à bientôt. Bye bye.